Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Au programme, la voiture solaire devient réalité avec des premiers résultats impressionnants. Une étude scientifique tranche enfin le débat sur les énergies les plus efficaces et une percée double la puissance des batteries électriques. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Après plus de 10 ans de développement, la start-up californienne Aptra vient de franchir une étape majeure. Son prototype de véhicule solaire a parcouru plus de 480 km d'une seule traite, sans recharge. Une démonstration concrète qui valide la viabilité d'un concept à contre-courant, pensé pour maximiser l'autonomie énergétique. L'Aptra n'est pas une voiture électrique comme les autres. Son design ultra aérodynamique à 3 roues, en forme de goutte d'eau, réduit drastiquement la résistance à l'air. Cette approche permet d'atteindre une efficience record, jusqu'à 16 km parcourus par kWh, contre 6 à 7 km kWh pour une Renault Zoe ou une Tesla Model 3. Mais la véritable singularité de l'Aptra réside dans l'intégration de panneaux solaires couvrant l'ensemble du véhicule. En conditions idéales, ils peuvent produire l'énergie nécessaire à 65 km de trajet quotidien, rendant possible un usage quasi autonome dans les régions ensoleillées. Ce test en conditions réelles, effectué par le cofondateur Steve Fambro sur un tronçon de la route 66, confirme que le véhicule peut fonctionner de manière fiable et prolongée, même avec un ensoleillement partiel. Les panneaux ont produit entre 300 et 545 watts tout au long du trajet, apportant une contribution significative à l'alimentation du véhicule. Bien que l'autonomie atteinte reste inférieure aux 645 km annoncés pour l'édition de lancement, les 480 km parcourus représentent environ 75% de l'objectif, un résultat encourageant pour un prototype. Avec un prix d'environ 37 000 €, l'Aptra vise le segment intermédiaire du marché électrique. Deux versions sont prévues, une édition haut de gamme à 645 km d'autonomie et un modèle d'entrée de gamme limité à 400 km. Il reste à clarifier si le véhicule testé correspond déjà à l'une de ces versions définitives. L'Aptra propose bien plus qu'un simple véhicule électrique. Elle incarne une philosophie, celle d'une mobilité durable, sobre en énergie, partiellement affranchie des réseaux de recharge. Si son modèle s'avère viable à l'échelle industrielle, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de véhicules solaires, capables de transformer notre rapport à l'électromobilité. La marque prévoit un test d'autonomie complet avec batterie pleine jusqu'à épuisement total. Ce prochain jalon sera déterminant pour confirmer les promesses de la start-up et convaincre investisseurs comme acheteurs potentiels. En attendant, ce test à 480 km marque une avancée décisive dans la quête d'un véhicule solaire réellement fonctionnel mais peut-être, d'un futur où l'on conduira sans jamais brancher sa voiture. Depuis plus d'un siècle, le moteur à combustion interne alimenté par l'essence ou le diesel a dominé le paysage automobile. Cependant, son avenir est incertain car il repose principalement sur des combustibles fossiles non renouvelables. Les fluctuations des prix du carburant et la pression gouvernementale pour trouver des solutions plus propres ont poussé à l'émergence de nouveaux carburants. Ces alternatives visent à remplacer les moteurs actuels en réduisant la dépendance aux ressources non renouvelables. Voici un aperçu des 9 carburants qui pourraient alimenter vos véhicules dans les décennies à venir. Les biocarburants, tels que le bioéthanol et le biodiesel, se présentent comme des solutions prometteuses pour remplacer les carburants dérivés du pétrole brut. Le bioéthanol est produit à partir de maïs et de canne à sucre, tandis que le biodiesel est issu d'huile végétale et de graisses animales. En remplaçant les combustibles fossiles, ces biocarburants permettent de réduire l'empreinte carbone des véhicules. Les biocarburants de deuxième génération, fabriqués à partir de sources durables, représentent une avancée significative. Contrairement aux cultures alimentaires, ces sources ne compromettent pas la production alimentaire mondiale. De nombreux experts considèrent ces biocarburants comme la meilleure solution à moyen terme pour une transition énergétique durable. La question reste de savoir comment intensifier leur production sans affecter l'environnement. Les voitures électriques, propulsées par des moteurs et des batteries électriques, offrent une alternative plus propre aux véhicules traditionnels. Avec zéro émission à l'échappement,
elle contribue à réduire la pollution atmosphérique et la dépendance aux combustibles fossiles. Grâce aux avancées technologiques, les voitures électriques deviennent de plus en plus abordables, efficaces et pratiques pour un usage quotidien. De nombreux pays incitent à l'adoption de véhicules électriques pour lutter contre le changement climatique. Le défi réside dans l'amélioration de l'infrastructure de charge et l'augmentation de l'autonomie des batteries. Les voitures électriques représentent une étape cruciale dans la transition vers un avenir plus vert. Les voitures à vapeur, apparues au XIXe siècle, ont été remplacées par des modèles à moteur à combustion interne. Cependant, l'idée de revenir à la vapeur gagne du terrain. Les moteurs à vapeur modernes sont des moteurs à combustion externe, où le carburant est brûlé à l'extérieur du moteur, ce qui contribue à réduire les émissions. Plusieurs concepts de moteurs à vapeur haute puissance sont en développement. Bien que cette technologie soit encore à ses débuts, elle offre la possibilité d'un transport plus propre et plus efficace. Reste à savoir si la vapeur peut vraiment rivaliser avec les technologies plus récentes en termes de performance et de coût. L'hydrogène peut remplacer les combustibles fossiles dans les moteurs à combustion. Les voitures à hydrogène n'émettent que de l'eau par le tuyau d'échappement, ce qui en fait une solution propre et durable. Cependant, la production et la distribution d'hydrogène posent encore des défis importants. Les piles à combustible, qui utilisent l'hydrogène pour produire de l'électricité, sont considérées comme l'une des meilleures solutions à long terme pour l'énergie automobile. Elles surmontent les limitations des batteries embarquées en termes d'autonomie. Le coût élevé de la technologie des piles à combustible reste un obstacle majeur à son adoption généralisée. Face à ces alternatives prometteuses, le secteur automobile est à un tournant crucial. Chacune de ces solutions présente ses propres avantages et défis, mais toutes partagent l'objectif commun de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. En fin de compte, la réussite de cette transition énergétique dépendra de l'innovation technologique, des politiques gouvernementales et de l'acceptation par le public. Quelle sera la prochaine grande avancée qui transformera notre façon de nous déplacer ? Depuis plus d'un siècle, le moteur à combustion interne, nourri d'essence ou de diesel, règne en maître sur le monde automobile. Mais son avenir s'obscurcit, car il repose sur des ressources fossiles limitées, soumises aux fluctuations économiques et de plus en plus ciblées par des politiques environnementales strictes. Pour répondre aux défis du changement climatique et de la durabilité, une nouvelle génération de carburants cherche à prendre le relais. Tour d'horizon des 9 alternatives qui pourraient propulser nos véhicules dans les décennies à venir. Parmi les solutions les plus concrètes, on trouve les biocarburants, comme le bioéthanol et le biodiesel. Issus respectivement de la canne à sucre ou du maïs, et d'huile végétale ou de graisses animales, ils sont déjà utilisés en mélange dans de nombreux pays. Leur principal atout, une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants classiques. Les biocarburants dits de deuxième génération vont plus loin. Produits à partir de déchets organiques, de résidus agricoles ou de plantes non alimentaires, ils évitent de concurrencer les cultures vivrières. Ils apparaissent comme une option durable pour l'avenir proche, à condition que leur production soit maîtrisée pour éviter de nouveaux impacts écologiques. Autre alternative en plein essor, la voiture électrique. Elle fonctionne avec un moteur alimenté par une batterie, sans émission à l'échappement. Grâce au progrès technologique, elle devient plus abordable, plus performante et mieux intégrée à notre quotidien. Mais son développement dépend encore de deux facteurs majeurs, l'autonomie des batteries et la densité du réseau de recharge. Une technologie oubliée fait aussi parler d'elle, le moteur à vapeur. À combustion externe, il brûle le carburant à l'extérieur du moteur, ce qui permet un meilleur contrôle des émissions. Certains ingénieurs y voient une piste sérieuse pour un transport plus propre, même si cette approche reste expérimentale et devra prouver sa pertinence face aux solutions plus modernes. L'hydrogène, quant à lui, attire l'attention pour son potentiel à long terme. Il peut alimenter soit un moteur à combustion modifié, soit une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité. Avantage majeur, seuls de la vapeur d'eau et de la chaleur sont rejetés. Mais la production d'hydrogène reste coûteuse et énergivore, et son transport pose encore des problèmes logistiques non résolus. Chacune de ces alternatives pose ses propres défis, disponibilité des matières premières, coûts, infrastructures, acceptabilité. Mais elles partagent tout un objectif commun, rompre avec la dépendance au pétrole et inventer une mobilité plus propre, plus responsable, et mieux adaptée à notre époque. La transition est en marche, portée par l'innovation, la législation et les choix des consommateurs.
Reste à savoir quelle technologie s'imposera comme le nouveau standard de nos déplacements. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.